Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau nichoir. On va faire des nichoirs pour les chauves-souris. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chauve-souris? Pourquoi, Zoé, on fait des nichoirs pour les chauves-souris aujourd'hui? Alors, on va faire des nichoirs pour les chauves-souris parce que les chauves-souris, c'est comme les oiseaux. Il y a une diminution de leur habitat naturel. La chauve-souris, elle niche dans des endroits qui sont en voie de disparition. Parce que ces endroits de nidification, c'est les vieilles granges, les maisons en bois, les trous dans les maisons en pierre, les charpentes, tout ça. Et avec la mondialisation et nos façons de construire les maisons, elles ont de moins en moins d'endroits pour nicher. Sachant qu'en plus, la chauve-souris, c'est une espèce qui hiberne l'hiver, et du coup qui a besoin d'un endroit à l'année. Et vous allez me dire, oui, mais la chauve-souris, elle sert à quoi dans notre jardin? Eh bien, la chauve-souris, elle sert à réguler les insectes dans notre jardin, comme la mésange et tous les oiseaux qu'on a vus ensemble la semaine dernière. Donc, la chauve-souris, elle mange les ravageurs. Par exemple, si on prend la pyrale du buis, qui est une petite chenille qui devient papillon, et qui ravage toutes les cultures de buis et toutes les espèces de buis. Donc le buis, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous voyez les grosses boules à Versailles, toutes vertes, bien taillées? Ben, c'est ça, voilà. Donc c'est un petit arbuste et en fait cette chenille vient pondre ses œufs dans le buis et les jeunes larves de chenille viennent manger le buis, les feuilles de buis, et ce qui fait que le buis dépérit. Et en fait, cette chauve-souris, par exemple, les chauves-souris en général, vont venir manger les chenilles, ce qui fait qu'elles ne vont pas pouvoir se reproduire. Et après, ça va éviter d'avoir la pyrale. Et pour cela, on va créer 2 nichoirs aujourd'hui. Donc, comme pour les nichoirs pour les oiseaux, on évite le bois traité et on évite bien sûr la peinture. Donc après avoir réalisé nos nichoirs, on va les lasurer pour les protéger avec des matériaux naturels bien sûr. Et après, je vous expliquerai comment les accrocher. On est parti pour le montage et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les plans, les 2 plans que je vais réaliser aujourd'hui dans la description et vous pourrez les retrouver dans quelques jours sur Instagram. Sur ce, on commence la construction. Alors comme pour les autres vidéos, j'ai préalablement découpé tout mon bois. Alors cette semaine, on change de bois, du bois de palette non traité. Alors comment on sait si notre palette est traitée ou non traitée? Elles sont tamponnées, toutes marquées, celles qui sont traitées. Donc celle-là n'est pas marquée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas traitée. Ce qui est très important comme je vous l'ai dit. D'abord assembler le fond et il faut savoir que notre nichoir, il va être à la verticale bien sûr sur un mur, mais il va y avoir ce qu'on appelle un fruit, donc une légère pente pour permettre de 1 que l'eau ne puisse pas rentrer dans le nichoir et protège de toutes les intempéries. Donc pour ça, en haut à l'arrière, dans le fond, derrière votre planche du fond de nichoir, on va venir mettre 2 cales qui ont des épaisseurs différentes, ce qui va permettre au nichoir d'être légèrement en pente sur votre mur. Petit truc, c'est une légende, hein. La chauve-souris, ça suce pas le sang, en tout cas pas en France. Et ça ne va pas dans vos cheveux non plus. Autre légende urbaine, n'oubliez pas, enfin, il faut savoir que la chauve-souris a une très mauvaise vue et se déplace que quasiment par ultrasons qu'elle émet. Donc si elle arrive dans vos cheveux, si elle vous attaque pas, c'est juste qu'elle vous a pas vu et que de toute façon elle évite la présence humaine. Donc voilà. Donc on a fini les petits stries. Alors ça donne ça de très près. Voilà, c'est pas très grave si elles sont pas droites, s'il y en a un peu dans tous les sens, parce que plus il y en a, mieux c'est, et mieux les chauves-souris vont pouvoir s'agripper. Chauves-souris dans votre nichoir.
Et autre petite question, pourquoi je fais des nichoirs? Parce que j'ai des chauves-souris dans ma maison, enfin pas dans ma maison, dans un volet de ma maison. Il y a de ça, oula, une vingtaine d'années je pense qu'elles sont là. Et du coup je me suis dit, on va leur faire un petit nichoir pour avoir une colonie un peu plus grande. Voilà. Suite à ça, on va rajouter des petits renforts sur le côté, bien sûr en gardant la largeur du toit, de la lame qui va servir pour le toit. Hop. Et après, on va les visser donc le premier étage. Attention à l'écart que vous laissez on va appeler ça le trou d'envol, comme pour les oiseaux, mais ça va être toute une fente en bas qui va être ouverte. Et il ne faut pas que cette fente, elle fasse au-delà de 2,5 cm, parce que sinon il y a des prédateurs qui pourront rentrer dans le nid et du coup ravager l'espèce de chauve-souris qui peut être dans ce nichoir. Donc moi je vous conseille 2 cm, c'est très bien. Donc ce qui est préconisé, c'est entre 1,5 et 2,5 cm. Moi je préfère mettre 2 au moins. Voilà. Donc voilà, on va visser ça et on se retrouve pour l'étape suivante. Petit conseil pour mettre vos vis. Vous faites un pré-trou avec un foret à bois. Après, vous fraisez l'endroit où vous allez mettre le vis. Alors fraiser, c'est avec ce petit engin, ce qui s'appelle une fraiseuse, et ça vient élargir le trou que vous avez fait pour que la tête du vis, c'est ça, rentre dans le bois. Et comme ça, il n'y a rien qui dépasse. C'est un petit conseil. Donc voilà, le premier étage est terminé. On va venir rajouter un deuxième étage et pour cela, on va venir inciser cette partie-là comme pour le fond de tout à l'heure et ce qui va être notre plancher pour le prochain étage. Donc voilà, on a fini le deuxième étage. Donc ça se compose comme ça. Hop, 2 étages. Et là, on va passer au toit. Alors pour le toit, je vais utiliser des chutes, des découpes. Et après, je vais venir mettre 2 ardoises. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Après avoir posé le bois, on va venir faire des petits trous dans les ardoises pour pouvoir venir les clouer sur les planches que je viens de mettre. Voilà, 2 ardoises. Un deuxième marteau. Et bien sûr, des pointes de toiture, de couvreur. Voici, le premier nichoir est fini. On se retrouve pour le deuxième. Donc on se retrouve pour le deuxième nichoir. Celui-là, il aura 2 étages. Donc on se retrouve pour le premier nichoir. Celui-là, il a 1 étage. Oui. On se retrouve pour le deuxième nichoir. Celui-là, il a 1 étage. Et là, on va commencer par faire le fond, de rainurer notre bois et on va monter le premier étage. Et après, on s'attaquera à la toiture. On va mettre le reste des petites chutes de bois qu'on avait et hop, on va les mettre. On va venir les visser ici. Et par-dessus, on va venir mettre une armoire. Et voilà, les nichoirs sont terminés. Maintenant, on va les emmener en lasure. Donc, on se retrouve tout de suite pour le lasurer. Donc là, on se retrouve pour lazurer les nichoirs. Donc qu'est-ce que ça veut dire lazurer? Lazurer, c'est qu'on va venir mettre une couche protectrice sur le bois. Ça permet de protéger le bois des intempéries et que ça dure plus longtemps dans le temps. Mais après, vous allez me dire comment on choisit sa lasure. Et d'abord, vu que là, ça va être des nichoirs qui vont accueillir des chauves-souris et ça peut être pour n'importe quel nichoir, hein, que ce soit pour les oiseaux, pour les rapaces, etc. Il faut que ce soit une lasure avec des matériaux naturels parce que ça accueille de la vie. Et surtout, pas de peinture, il faut éviter parce que c'est souvent chimique et du coup, c'est pas compatible avec les animaux.
Donc moi, pour protéger le bois, j'utilise de l'essence de térébenthine, c'est un produit naturel, et de l'huile de lin. Mais quand vous utilisez de l'essence de térébenthine, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, même une huile de colza, une huile alimentaire. En fait, ça va juste changer la teinte que vous voulez donner au bois après, à la fin. Parce qu'en fait, plus vous mettez une huile épaisse, plus ça va être foncé. Et plus vous mettez une huile liquide et plus claire, plus ça va être clair. C'est assez simple à comprendre. Donc, pour procéder au mélange, vous mettez dans un autre récipient, préférence un vieux récipient, votre huile. Hop, vous mettez une bonne couche d'huile. Et après, vous mettez 2 à 3 cuillères à soupe d'essence de térébenthine. Faites à peu près à la louche, hein. On n'est pas à ça près. Vous prenez un vieux pinceau, vous mélangez un peu tout et après vous venez appliquer. Soyez généreux, hein, surtout sur l'application de la lasure. Et après, on laisse sécher et on revient plusieurs fois dessus jusqu'à atteindre la teinte que vous voulez et une protection, une bonne protection pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc là, on va finir la lasure et on se retrouve juste après pour parler de comment installer le nichoir. Donc là, on est quelques jours après la réalisation des nichoirs. J'ai passé plusieurs couches de lasure et là, je vais vous expliquer comment installer vos nichoirs. Donc tout d'abord, vous choisissez une maison, une vieille bâtisse, pas trop proche de la route, pas trop proche des humains, tout ça, un peu isolé. Enfin, isolé, je veux dire, pas là où il y a du passage fréquent, etc. etc. Après, pour savoir où le mettre, donc côté est, parce que c'est là où il y a le soleil levant, et ça va venir légèrement réchauffer le nichoir lorsque les chauves-souris vont commencer à s'endormir. Vu que c'est un animal qui dort le jour et qui sort la nuit pour chasser. Après, à quelle distance il faut le mettre du sol? Donc vers 5-6 mètres, c'est bien. Après, il faut le mettre, on peut le mettre à toute la saison, parce qu'il sert toute l'année, que ce soit l'hiver pour l'hibernation des chauves-souris, parce que c'est un mammifère qui hiberne. Après, il y a la nidification au printemps, quand elles vont se réveiller. Et après, il y a toute la saison de l'été où elles sont actives jusqu'à fin d'automne. Et après, on recommence sur un cycle d'hibernation, etc. Donc vous pouvez le mettre à n'importe quelle saison. De préférence, soit en ce moment, soit à la fin de l'hiver, début printemps. Comme ça, vous allez avoir la nidification. Mais c'est bien de les mettre maintenant. Comme ça, ils vont pouvoir venir hiberner là-dedans cet hiver. Après, pour l'accrochage, soit vous faites des accroches dans le mur et vous venez entourer votre nichoir avec un fil de fer, ou vous venez mettre des chevilles et vous venez mettre une autre planche derrière et qui, elle, est accrochée à votre mur, etc., etc. Il y a plein de styles d'accrochage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, les plans sont en description. J'espère que vous serez nombreux à les réaliser parce que c'est vraiment un mammifère qu'il faut préserver dans nos jardins. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et me faire des retours. C'est hyper important pour moi pour savoir si les vidéos vous plaisent, si les formats vous plaisent. Si vous souhaitez avoir des formats particuliers, des idées de vidéos, etc., etc., que vous voulez voir sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!